Tu n'as pas besoin des États pour créer une petite ferme. Non. Quand moi je vous dis, je suis à la ferme, c'est pas sur un État. Je suis seulement sur 1000 mètres carrés. C'est ça qui me rapporte de l'argent. C'est en fonction de la superficie que j'ai choisi une activité qui est rentable. Je vais vous faire visiter ma ferme aujourd'hui. Et tout ce qu'il y a sur ma ferme. Avec 1000 mètres carrés, les amis, ça va. Donc, si tu es nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, tu aimes l'agro-business, l'investissement agricole. Mon frère, quand on dit une ferme, tu n'as pas besoin des États. Même 500 mètres carrés suffit largement pour commencer à gagner de l'argent, économiser l'argent là et après acheter l'État. Nous aussi, nous avons des États, c'est à Alada, la grande ferme, c'est à Alada. Mais pour le moment, nous sommes à Glodibé ici et ça marche très bien, on gagne de l'argent. Toi aussi, tu peux faire exactement comme ça. Tu as une parcelle de 500 mètres carrés. Mon frère, c'est parti. Démarre là, commence avec le poulet, maîtrise le poulet et après, tu as de l'argent. Tu vas payer des États de l'autre côté pour commencer à rentabiliser plus. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Nous allons visiter ma ferme ensemble. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel, l'agronome technicien supérieur. Je fais la production des poulets Goliath, c'est ma spécialité. J'ai choisi de faire que les poulets Goliath. Je fais aussi l'élevage d'escargots qui m'intéresse beaucoup parce que c'est des animaux très simples et rentables sur le marché aujourd'hui. Alors, je vais vous faire visiter ma ferme et souvent je vois des personnes vouloir avoir des États avant de dire j'ai une ferme. Non. Pour rentabiliser votre ferme, vous n'avez pas besoin des États. Non, vous n'avez pas besoin des États. Démarrez juste une activité sur la parcelle que vous avez. Par exemple, moi ici, j'ai seulement 1000 mètres carrés. Alors, voilà la première parcelle. La première parcelle est réservée pour une activité. Je ne vais pas dire c'est un top secret, je ne vais pas le dire ici. Ici même, tout ce qu'il y a comme banane plantée ici, avec le temps, nous allons enlever ça et implanter le vrai projet. Donc ici, déjà, pour moi, c'est l'endroit où j'expérimente beaucoup de choses. Quand je vous dis de faire quelque chose, les amis, c'est parce que moi, j'ai déjà expérimenté. C'est pour ça que je vous dis de faire. Je fais tellement d'expérience. Tout ça, regardez les pots. Montre-moi ces pots. Voilà. C'est des cultures en sol. J'ai fait les pots là depuis 2015. Hein. Oui, deuxième année universitaire. 2015, moi j'ai fait ces pots. J'ai fait culture en sol. Je sais ce qu'il y a dedans. Tout ça là, on connaît. C'est pas parce que je parle de poulet, je ne maîtrise pas les cultures au sol. C'est notre activité. Mais je fais un peu, j'ai fait tellement d'expérience ici. Mais ce qui m'a le plus retenu dans l'agro-business, c'est l'élevage de poulet Goliath. C'est un business qui a tellement de potentiel. Vraiment, moi j'aime ce business et c'est très rentable. Ok? Donc, ce que je vais vous dire, vous n'avez pas besoin des États comme les gens. Quand des gens viennent dans ma ferme pour me visiter, ils pensent que Emmanuel a... Non, 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 les amis. J'ai rien comme État. J'ai des États personnels. Mais je n'exploite pas des États ici. C'est seulement 1000 mètres carrés, 2 parcelles ensemble qui me génèrent tellement d'argent aujourd'hui. Voilà, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Ici, vous avez vu des bananes plantains. Je vais vous montrer bientôt. Voilà, regardez. Regardez là, déjà, c'est des pots. Les amis, c'est la première parcelle ici. Là, déjà, je vais entrer dans la deuxième parcelle. Vous avez vu ici, moi, j'ai séparé avant d'entrer ici. Bon, parce que c'est ici, il y a les poulets. Mais les poulets demandent trop de mesures de sécurité. Donc là, on a déjà séparé. La première parcelle est de l'autre côté où on expérimente des trucs. Bon, c'est aussi des expérimentations. Mais là, déjà, vous commencez avec la deuxième parcelle. Et la deuxième parcelle, c'est juste mon poulailler de 200 mètres carrés. Tout court, ça me va déjà pour réaliser le petit projet des storage, des poulets. En tout cas, bon, c'est simple. Hein? Moi, je ne vois rien de compliqué là. Pendant que les gens pensent investir des millions avant d'avoir une ferme. C'est vrai, je vais vous présenter tout ce qu'il y a ici. Nous sommes au niveau du poulailler. Voilà.
quand je parle de mon poulailler ici, venez voir. Le poulailler ici, je vous dis, mon poulailler, c'est vraiment gros. C'est gros, je vais dire. En tout cas, mon poulailler, c'est vraiment gros. Ok, d'ici, juste là-bas, mon poulailler, là, ça fait 20 mètres. Tout court. Moi, j'ai choisi de faire 20 mètres. Ok, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. La largeur de mon poulailler, c'est 10 mètres. Ok, c'est rien de compliqué. J'ai bien construit mon poulailler. Ça là, tous ceux qui visitent ma ferme, eux-mêmes, ils savent que Emmanuel a bien construit son poulailler. Mon poulailler est là maintenant depuis 2016. 2016, 2017, oui, 2017, j'ai finalisé ça. Après ma licence, j'ai déjà finalisé le poulailler. Regardez, c'est toujours en forme. J'ai rien changé. Depuis 5 ans, je ne change rien. C'est des grillages galvanisés. Ça, je vais même laisser ça à ma fille. Elle va utiliser. Mon garçon va utiliser. C'est toujours là. C'est seulement les bois là qu'on peut changer avec le temps. Mais ce truc, on va toujours utiliser. C'est ça que je vous dis. Votre poulailler, c'est votre banque. Parce que moi, je vais mettre mes poulets ici, les alimenter. Les amis, 2023 là, vous allez voir comment on produit le poulet en masse. Ah ouais, 1000 poulets, 2000 poulets, c'est possible. D'accord. Le poulailler là, j'ai scindé mon poulailler de 20 mètres en 3 parties. Je considère ici comme la partie d'engraissement. Le poulailler d'engraissement. Ok? J'ai divisé ça à 10 mètres sur 10. Eh oui. 10 mètres sur 10, ça fait 100 mètres carrés ici. Et les 100 mètres carrés, la densité 5 là, ça veut dire que je dois mettre 500 poulets ici. Attends, quand on dit densité, c'est en fonction de chaque poulet. Quand on dit 5 poulets par mètre carré, c'est des poulets de 2 kg de 3 mois. Donc quand c'est un poussin, il y a la densité. Quand c'est de 2 semaines, il y a la densité. Quand c'est d'1 mois, il y a la densité. Ok? Donc, mais ici, quand je vous dis la densité ici, c'est 5 poulets par mètre carré. Je vous parle des sujets de 3 mois qui sont déjà gros. Donc, 5 par mètre carré. Ok? Là. Voilà. Je vais entrer ici. Ici, vous êtes dans mon deuxième poulailler. Ici, j'ai pris 7 sur 10. 7 sur 10. Ça fait 70. Ok? C'est la partie où je pense mettre des reproducteurs. Ok? La partie là, je vais mettre mes 200 reproducteurs. C'est un projet d'avoir 200 femelles de Goliath. 200 femelles de Goliath. Vous savez ce que ça veut dire? Alors, l'expédition, c'est pour 2023, les amis. Ça va chauffer à fond. Ok? Alors, nous avons déjà des poulets déjà là. Hein. D'ici janvier, déjà, les bonnes choses commencent. Ok? Donc, ici, on a juste prévu ça pour des reproducteurs. Donc, quand on parle de ferme, c'est pas... Non, non. Regardez juste ici. Avec ça, je peux produire des tonnes de poulets, naturellement. 200 mètres carrés, c'est 1000 poulets. Chaque 3 mois. Si l'objectif, c'est de vendre ces poulets 3 mois, chaque 3 mois, je vais vendre 1000 poulets. C'est pas petit c'est pas petit des. 1000 poulets, c'est pas petit. Avec les 1000, tu peux démarrer par 1000. Avec le temps, construire autre poulailler. Mais ce qui est le plus important, c'est démarrer votre activité avec les moyens que vous avez là. Avec la connaissance d'abord. Il faut la connaissance pour réussir. Ok? Et la dernière partie, c'est ici. Ok, je vais montrer comme il y a les poulets dedans. Regardez, nous avons laissé 3 mètres sur 10. Et ici, c'est notre poussinière. Normalement, on va transformer ça en poussinière quand le grand projet va commencer. Nous allons chercher des sachets, fermer tout, un équipement. Nous allons juste laisser ici quelques parties pour l'aération. Mais ici, lors de la construction du poulailler, c'était destiné pour notre poussinière. Donc, je vous résume le poulailler 5 tout court. La partie là, c'est pour notre poussinière qu'on va transformer en poussinière s'il le faut et après utiliser ça encore comme poulailler. Vous pouvez construire votre poussinière à part. Ok, mais nous on n'a pas fait ça parce que nous, parfois les poussinières sont vides là-bas. Nous on va juste utiliser la partie là comme poussinière pour 1 mois pour les sujets. Et après 1 mois, on va enlever les sachets ou bien pour l'aération et on transforme notre poussinière en poulailler. Donc, pour résumer, nous avons ici 3 compartiments.
Là, notre poussinière, ici pour les reproducteurs. Et là, c'est pour l'engraissement. Voilà. Je vais vous présenter les magasins. Parce qu'il faut avoir des magasins sur votre ferme. Il faut avoir des magasins. J'ai construit ces magasins, je pense que c'était depuis la deuxième année, j'ai commencé à investir dans ce truc-là. Je vais vous montrer les magasins. Waouh, voilà. Vous ne pouvez pas avoir de ferme sans magasin. Ok? Quand je viens à la ferme, où monsieur Emmanuel reste, ok, là, c'est vous savez, il faut avoir des dortoirs sur votre ferme. Ok? Quand je viens à la ferme, moi-même, je reste ici. Ok? Ici, c'est réservé pour les étudiants. Il y a là, c'est pour les étudiants. Ok? Ça, c'est pour les étudiants. Et de l'autre côté, c'est notre magasin. Ok? Là, c'est notre magasin. Montre les trucs là. Là, c'est pour notre magasin. Le milieu, c'est pour les étudiants. Le milieu ici, c'est pour les étudiants. Et de l'autre côté, c'est pour moi-même. Voilà ce que vous pouvez avoir sur votre ferme. Je pense que je vous ai présenté ma ferme. Et voilà, quand on parle de ferme, c'est pas un hectare, c'est pas 10 hectares, non. Avec 500 mètres carrés, vous pouvez démarrer, rentabiliser, gagner des millions encore. Je suis la preuve vivante et c'est pas avec un hectare je fonctionne. Non, c'est avec, à peine j'utilise ma parcelle de 500 mètres carrés seulement. Venez visiter, c'est là, je suis à Glo ici. C'est simple. Quand je dis aux gens l'agriculture c'est la connaissance, c'est parce que vous n'avez pas la connaissance que vous pensez, quand on parle de ferme, il faut des hectares. Non, démarre quelque part avec le temps, l'argent que tu vas accumuler, les bénéfices, tu vas utiliser ça pour faire quoi? Pour acheter des hectares de l'autre côté. Mais vouloir acheter des hectares avant de démarrer, bon, moi, je vois que c'est de la procrastination. Vous trouvez des alibis pour ne pas démarrer votre projet. Voilà, chers membres de la communauté. Bon, j'ai des papayes, ce que les gens s'y consomment ici. Waouh! Et bon, qu'est-ce que je vais vous donner? Je vais vous donner bonus. Je vais utiliser la partie là pour créer pack d'escargots. Je parle toujours d'escargots, c'est ça. Notre pack d'escargots, c'est déjà prêt. Ok? Tout est prêt. On attend la saison pluvieuse maintenant. Fin en mars comme ça. Et nous allons mettre les escargots dedans, fermer complètement. Et c'est un milieu naturel. Vous allez remarquer ici déjà que le soleil n'arrive pas à toucher le fond. Voilà. Le soleil ne touche pas le fond. Nous avons mis les bananiers. Nous avons mis manioc. Manioc blanc. C'est pas le rouge. C'est blanc là on met. C'est pas le rouge on met dans l'escargot. Voilà un peu ce que je voulais. C'est ma première, c'est tout. Là il y a des escargots reproducteurs. Faut montrer. Là j'ai mis des escargots reproducteurs. Nous avons tellement de bébés escargots là maintenant. Ok, ils sont beaucoup, hein, vous les voyez comme ça, mais il y a des escargots dedans. Ceux qui font le levage d'escargots comprennent beaucoup de choses. Ok, chers membres de la communauté des entrepreneurs, chers investisseurs, le but de cette vidéo, c'est juste pour vous dire que avoir une ferme, c'est pas affaire d'État. Non. Si tu veux acheter d'État avant de commencer, bon, peut-être tu vas jamais acheter l'État. Aussi, une fois vous achetez l'État, mais il faut valoriser. Parfois, vous n'avez pas l'électricité. Parfois, vous n'avez pas de l'eau. L'accessibilité, c'est difficile. Voilà. Mais si vous avez votre parcelle simple, commencez là. Maîtrisez le poulet là déjà. Commencez à écrire votre histoire d'un poulet avant d'aller vers les États. Tout le monde a des États aujourd'hui. Valoriser l'État et commencer à gagner de l'argent dedans, c'est difficile pour certaines personnes. Maintenant que nous, on fait des gains astronomiques avec 500 mètres carrés, mais vous avez des États où il n'y a rien dessus. Vous perdez énormément de l'argent. Ce n'est pas fait d'État, c'est affaire de connaissance. Je suis à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous avez appris quelque chose de nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Merci beaucoup et à tout à l'heure.